Donc c'est un patient qui a 80 ans, qui est rentré pour un angor crescendo, mais sans douleur de repos, donc pas de critères de sévérité majeure. Patient qui est ancien tabagique et qui a une hérédité coronarienne assez lourde. L'électrocardiogramme qu'on peut vous montrer, c'est la deuxième slide, est normal, en dehors d'un bloc de branche droit. Vous voyez, je fais même un petit peu de rythmologie, on se lâche à midi. Donc un bloc droit, sans autre anomalie. L'échocardiographie montrait une fonction ventriculaire gauche conservée, pas de valvulopathie significative. Le patient a été staffé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc vous voyez la coronaire droite qui est irrégulière, mais qui n'a pas de lésion significative. On voit bien une très grosse coronaire droite, très étendue. Et vous voyez immédiatement où est le problème. On a une lésion qui est particulièrement bien visible, très serrée du tronc commun distal, au niveau d'une trifurcation. Alors une très belle IVA, une toute petite bissectrice et une circonflexe qui est également petite. La vue en spider, en araignée, où on voit bien les trois branches, et la lésion du tronc commun distal. Diapositive suivante. Donc juste pour vous rappeler les résultats de l'étude Taxus à 5 ans, stent actif versus chirurgie sur les lésions du tronc commun. Vous voyez que si on a une lésion du tronc commun isolée ou un tronc commun plus une seule lésion coronaire, on fait au moins jeu égal, voire mieux que la chirurgie. Après, s'il y a plus de lésions associées, la chirurgie fera mieux que la dilatation coronaire. Donc un très bon cas dans ce cas précis. L'image suivante. Et vous voyez que dans les recommandations 2018 de l'ESC, l'angioplastie du tronc commun, quand le score de sévérité est faible, quand le score syntaxe est faible, on est en même niveau de recommandation 1A que la chirurgie. Donc le patient a été bien entendu staffé par le staff médico-chirurgical. Ça, c'est extrêmement important. C'est pas parce qu'on est en recommandation 1A qu'on va se passer de staff médico-chirurgical. Nous, on discute toujours en présence de Philippe Deleuze, notre chirurgien cardiaque, des cardiologues du service, et puis une décision qui est vraiment collégiale. Et donc, on a décidé de traiter le patient. La stratégie est celle de mettre un stent sur le tronc commun et l'IVA, c'est-à-dire ce qu'on appelle un stenting en T provisionnel, c'est-à-dire en fait, on fait le vaisseau principal avec un stent et on ne met un deuxième stent en T que s'il y a besoin, que si la branche de bifurcation se dégrade, si on a une occlusion, si on a une dissection, si on a un retard de flux, à ce moment-là, on va mettre un deuxième stent. Mais les résultats sont meilleurs quand on met un seul stent. Ensuite, on va rouvrir le stent en proximal, parce que le tronc commun est plus gros que l'IVA. Là, ça ne se voit pas particulièrement parce qu'il n'est pas encore ouvert, mais le tronc commun est plus gros, donc on va surdilater la partie initiale du stent dans le tronc commun avec un ballon plus gros. Et puis ensuite, on va rouvrir les mailles du stent vers la branche de bifurcation, vers l'artère circonflexe, et terminer à nouveau par une inflation dans le tronc commun avec un ballon de gros calibre. Voilà, donc je vous propose qu'on commence. Voilà, donc on va passer les guides. Première étape. Il va travailler dans l'incidence dite de l'araignée, le spider, quelle est l'incidence où on voit mieux la distalité du tronc commun et qui permet d'orienter les guides, donc avec un premier guide qui sera passé vers l'IVA. Voilà, vous voyez. J'avais une question par rapport à la protection des branchies, la bissectrice et la circonflexe. Est-ce que vous avez protégé les deux ou est-ce que vous choisissez seulement la circonflexe? On attendait ta question, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, pour juste vous dire effectivement qu'on a prévu de protéger les deux branches. Parce qu'on est des gens prudents. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais on reste extrêmement prudent, même après 20 ans de collaboration. Et on a prévu effectivement de protéger la circonflexe, ça va de soi, mais aussi la bissectrice, même si elle est petite. Voilà, donc on va descendre le deuxième guide. Il faut bien distinguer un guide de protection et un guide, une artère que l'on prévoit de dilater. C'est-à-dire que la bissectrice, on met un guide à l'intérieur pour pouvoir aller la réouvrir plus facilement si jamais elle se bouche.
il est bien clair qu'on n'a pas du tout l'intention d'aller dilater la bisectrice. Donc c'est vraiment des guides de sécurité, de protection, parce que quand l'artère se bouche, le fait d'avoir un guide à l'intérieur, ça vous permet d'y retourner beaucoup plus facilement. Dans la branche principale, c'est quoi? C'est un BM simple? Non, c'est Philippe qui travaille, donc on est sur du run-through. On est sur des guides d'angioplastie moderne. Alors que le docteur Cador, il travaille avec des vieux guides. Mais bon, il n'y a pas de règle. On est bien pour travailler avec le matériel qu'on connaît bien, hein. C'est ça la réalité, c'est celle-là, hein. Voilà, donc là, on met le guide dans la bisectrice. Test. Ça pose une petite branche. Câble. Parfait. Là, je vais mettre le torqueur dessus. Et on va mettre le troisième guide dans la circonflexe. Donc si vous avez la présentation de départ, on va vous montrer la mesure qu'on a faite sur l'artère. C'était la dernière slide de la présentation du patient. Vous avez la diapo? Impeccable. Voilà, exactement. Vous avez la présentation et les mesures. La mesure en QCA du tronc commun est à 3,58. Vous voyez, c'est toujours un petit peu difficile. Elle est entre 3,5 et 4 mm. Et le parti pris a été de prendre un ballon de 3,5 mm de diamètre, de couvrir la totalité de la lésion, y compris la plaque d'amont sur le tronc commun, et probablement optimiser le résultat proximal, ce qu'on appelle le POT, avec un ballon de 4,0 pour que le stent soit parfaitement apposé. Vous savez que c'est l'un des enjeux majeurs de ces bifurcations, c'est de traiter la discongruence, la différence de calibre entre la partie proximale du stent et la partie distale. Romain, est-ce que tu verrais un intérêt à faire une imagerie endocoronaire entre la prédilatation et le stenting pour bien reconfirmer tes calibres artériels? Honnêtement, pas tellement, parce que d'abord parce que la sténose est quand même très serrée. On est sur un tronc, donc il faut se méfier. Et puis la mesure, on peut la faire après. Quitte à faire une mesure, autant aller faire la mesure et vérifier la position des mailles de ton stent. Donc je pense que s'il y a un moment où on pense qu'on a un doute, on peut. Si à un moment on a un doute, on pourra le faire après, plutôt qu'avant. Effectivement, ça économisera pas mal d'iode. Donc vous voyez que passer les guides, c'est pas si simple que ça. On est sur une lésion serrée, une forte angulation vers la circonflexe. Donc on espère que la circonflexe va se laisser faire. Il faut prendre son temps, hein. C'est vraiment patience et longueur de temps. Tu vas me passer un guide run-through hyper court, s'il te plaît. Chose qui glissera mieux. Je te fasse un double J. Vas-y. Test. Bon, voilà. Bon. Ah, ça y est, c'est passé. Finalement, le guide qu'on allait mettre en place a eu peur du guide qu'on préparait. Donc, il a décidé de passer. Voilà, donc on a nos 3 guides en place. On est sécurisé. 3,515. Pardon 3,520, 3,520, oui. 3,520. Normal. Normal. Donc vous avez les 3 guides. Ici le guide sur la circonflexe, ici le guide sur la bisectrice et au milieu le guide sur l'IVA. Alors tout le matériel, les dilatations du tronc ne sont pas des dilatations techniquement très compliquées, mais c'est des dilatations où il faut vraiment anticiper
parce que les choses peuvent évoluer assez rapidement sur le plan hémodynamique. Donc tous les stents, les différentes tailles de stents ont été préparées. Donc là, on a sorti un ballon de 3,5 par 15 mm, par 20 mm, qui va nous permettre en même temps de mesurer la longueur de la lésion et va nous permettre de mieux choisir la taille du stent, la longueur du stent. Il est où ton guide ? C'est bon. Le protocole d'anticoagulation, c'est un protocole chez un patient qui est pré-traité par Aspégique et Plavix. Et on fait une anticoagulation pendant la procédure à partir d'héparine non fractionnée. Voilà le ballon qui arrive. Voilà, on sent bien le frottement du ballon hein, à la traversée de la sténose. Un petit contrôle. Voilà, parfait. Très bien. 24. On y va. 24, le stent. Ça y est, vous voyez le ballon qui gonfle, la petite empreinte résiduelle. Je suis à 12 bars, Tu peux monter. 14 bars. Je suis en normal, pas en compliant. Off. Off déflation. Vous voyez, inflation courte, tolérance tensionnelle correcte, mais il ne faut pas traîner non plus. Voilà, donc on va retirer le ballon, on va faire un contrôle et ensuite on va mettre le stent comme prévu, donc le stent du tronc commun vers l'IVA. 24, a priori 24, 24 ou 3.5. 28, on va voir. On va voir la plaque en dessous parce que c'est assez long quand même. Hein. Voilà, on va contrôler. Ouais. Vous voyez que la lésion est bien ouverte. Ah, il faut... Tu veux prendre la plaque derrière ? Ouais, je pense. Ouais. 28 alors. 28, 3,5, ouais, s'il te plaît. Et tu prépareras un 4-0-20 après, en ballon. 0,15 peut-être. Quoi ? 0,15. 20, on va être un peu long. On va le mettre sur... tu crois ? Parce qu'on va pas aller jusqu'à l'ostium. Et en fait, vous discutez beaucoup, mais qui a le dernier mot généralement? En fait, on a souvent le dernier mot ensemble. D'accord. On est plutôt d'accord. Après, Un vrai couple. on travaille quand même ensemble Non, non. depuis 96, 97. C'était hier. Si on était en vrai couple, on ne serait pas toujours d'accord. Et voilà, exactement. Donc, l'idée est de couvrir la plaque. Vous voyez qu'il y a une plaque sur l'IVA proximale qu'on va couvrir en même temps pour éviter de laisser un résultat qui paraîtrait pas très beau en aval du stent, pour laisser une plaque qui pourrait progresser, qui risque de se disséquer en plus au moment où on va larguer le stent. Donc, si on peut revoir l'image de quand même mieux référence, vous voyez, d'anticiper les l'idée complications. c'est d'aller jusqu'à la branche septale parce que vous voyez qu'il y a une petite plaque juste avant. Donc de couvrir le départ de la toute petite diagonale et d'aller jusqu'à la septale en prenant la plaque du tronc. Qu'est-ce que vous avez pris comme stent là? C'est un stent Synergie 3.5 par 28, donc c'est un stent actif à l'évérolimus. Voilà, le stent arrive. Un peu court en proximal. Ouais, elle était pas mal. Peut-être pu être un peu plus long. Tout petit peu plus loin. Donnez-nous un 32. On va prendre un 32. Un 32. On est un petit peu juste. On va changer de prothèse pour éviter d'avoir un résultat incomplet et d'être obligé de mettre un deuxième stent en aval après. Donc l'idée c'est de ne pas couvrir l'ostium du tronc commun, mais quand même de couvrir cette plaque qui apparaît 10 mm après. Est-ce que vous avez l'habitude de réaliser un ACT
Pas sur les dilatations sur simples. les On les dilate, on les réalise sur les CTO, mais jamais sur les dilatations simples. Même sur les troncs. Non, parce que ça va vite. Et en général, le matériel est pas trop. Donc, en général, la dilatation est finie avant qu'on ait eu le résultat de la CT. Non, plus sérieusement, honnêtement, je pense que on fait des fortes doses d'héparine, hein, quand même. On fait. Donc, le bénéfice est faible sur une dilatation standard. Voilà. Donc on va mettre un stent un petit peu plus long qui va permettre de couvrir mieux à la fois la plaque et la plaque proximale. Hein. Je fais un contrôle. Vas-y. Parfait. Voilà, on couvre les deux. On couvre la plaque du tronc, on couvre la plaque de l'IVA proximale. On va ouvrir. Près, non? Ici. Il peut y avoir une part de raccourcissement du stent lorsqu'il y a une inflation. Donc effectivement, il faut prendre suffisamment large et prendre en compte la longueur. 15 bars. Continue à travailler. On surveille la tension. L'important, c'est que le stent soit bien déployé. Vous voyez qu'on n'a plus d'empreinte hein, sur le ballon, donc le stent est bien ouvert. Allez, à 4,015. Non compliant. Vous voyez que le rythme s'accélère un tout petit peu. C'est la première réponse hémodynamique à l'occlusion du tronc. Voilà, un petit contrôle. Voilà. Vous voyez déjà que le tronc commun va mieux. Maintenant, on va pas refaire le résultat, on va pas refaire la bifurcation. Donc, on va ouvrir le stent un petit peu plus fort au niveau du tronc. On va ouvrir le stent avec un ballon de 4,0, donc un demi-millimètre de plus en diamètre, pour que vraiment le stent épouse parfaitement les parois de l'artère et pour ne pas laisser des mailles flottantes dans le tronc commun. Là, vous prenez un ballon semi-compliant ou non On a pris compliant? un non compliant, là, Un ballon non compliant, oui. pour pouvoir monter en pression. Et parce qu'on pense que le calibre... On voit pas super bien. Vous pouvez me rallumer le cialytique, juste le temps que je mette le ballon. Bon. Voilà, merci. C'est parfait. Alors, vous imaginez les deux guides dans la bissectrice et dans la circonflexe qui sont en fait piégés sous les mailles du stent. En fait, ces deux guides piégés, si jamais les branches, donc si la circonflexe et ou la bissectrice venaient à se boucher, bah, ça nous donne ça permet généralement de les laisser un peu plus perméables et surtout de se repérer si on doit les rouvrir. Donc de se guider pour une éventuelle angioplastie des branches de bifurcation. Voilà, donc on va monter le ballon au niveau de la partie proximale du stent. Vous voyez que ça passe maintenant tout seul. Voilà, on va se repositionner un petit peu mieux. Alors, l'important, c'est d'être sur la carène du tronc commun. Voilà, Pas là, on est mal, bien, hein. on est parfait. Top. On est parfait. En 4 mm, ça commence à être un bon calibre, mais c'est en général la taille des... Je suis à 16 bars. Alors c'est un ballon de ce qu'on appelle non compliant, c'est-à-dire que si vous montez très fort en pression, le ballon gagne à peine en taille. Alors qu'un ballon qu'on utilise habituellement, semi-compliant, lui va monter en taille. C'est-à-dire qu'un 2,5 mm va monter volontiers à 3. Alors que là, à très forte pression, vous allez gagner à peine 1 ou 2 mm. Donc ça évite de surdilater, ça permet d'avoir une bonne pression, mais en évitant de surdilater l'artère. Parce que si vous avez une artère qui fait 4, c'est pas la peine d'aller l'ouvrir à 4,5 et de prendre des risques de dissection en amont ou en aval de la prothèse. Voilà, donc on a fait ce qu'on appelle la proximal optimization technique. Hein, donc on va dilater avec un ballon non compliant en amont de la bifurcation, puisque l'artère est plus grosse à ce niveau-là. Maintenant, on va
refranchir les bifurcations à travers les mailles du stent vers la circonflexe et ouvrir le stent vers l'artère circonflexe. Vous voyez qu'on a un flux un peu ralenti dans la circonflexe. Effectivement. Avec probablement ce qu'on appelle une bascule de plaque. C'est-à-dire la plaque a basculé dans la... Je te laisse faire ton J. Tiens. Je retire tu retires la bisectrice ou pas? Oui. C'est le blanc. Donc là, tu réutilises quoi comme guide? C'est un hydrophile pour refranchir? C'est un guide run-through hypercote, oui. Voilà, on va retirer le guide de l'artère Pas un bisectrice. hypercote celui-là. Hein. Ah non, c'est un extra-floppy, pardon. Je crois que la On utilisera un hydrophile si on a besoin. que ce soit bien la bisectrice. Voilà, on peut retirer le guide de la bisectrice et on va maintenant refranchir les mailles du stent vers l'artère circonflexe. Alors faire très attention quand on va refranchir de ne pas passer en dessous du stent dans le tronc commun. Voilà, donc on va descendre le guide bouclé dans l'IVA. En étant bouclé, le guide, vous êtes sûr qu'il n'est pas passé sous le stent, parce que s'il est en position droite, il peut passer en dessous, sous les mailles, en tout cas au moins sous une maille. Là, on est sûr que non. Et on va reculer et on va essayer d'attraper l'artère circonflexe pour pouvoir descendre notre guide. Là, je suis dans la bisectrice. Merci Saïd, t'as l'œil. Tu as une angulation à 90 degrés. Non, mais c'est un cas très difficile. Hein. Je vais prendre un torqueur, s'il te plaît. Vous voyez, le guide s'engage, mais comme il y a cette bascule de plaque, voilà, c'est gagné. On va prendre un 2-0. 2-0, Philippe. Voilà, donc on va retirer ce qu'on appelle le guide captif, le guide qui est dans l'artère circonflexe, vous allez voir. Hop, sous les mailles du stent, ça s'en va sans problème. 2-0-12 ou 2-5. On va revoir l'image en spider, peut-être. Plutôt un ballon de 2,5, je pense. Ouais, Vous voyez, le cathéter fait 2 mm, donc on peut voir que un ballon de 2,5 l'artère circonflexe est un tout petit peu 12, s'il vous plaît. supérieur. 2-0-12, classique. 2,5-12. 2,5-12. D5, 5,12 ou pas 12. 2,5-15, c'est pareil. 5-15. C'est parfait. Le 8 sera trop petit. C'est parfait. Et Philippe, puisque vous savez que c'est une dilate que vous avez engagée, pourquoi vous l'avez préparée uniquement par du Plavix? Pourquoi pas du Brilic, par exemple? Parce qu'on respecte les indications. À Saint-Joseph? À Saint-Joseph, on pense que le Brilic a des grandes vertus chez le patient instable avec des charges thrombotiques. Nous, notre expérience, c'est qu'on n'a pas tellement de complications thrombotiques chez les patients stables. Donc, c'est vraiment ça qui définit l'utilisation du Plavix. On est en train de participer à une étude nationale qui s'appelle Alpheus, qui randomise le Brilic versus le Plavix dans l'angioplastie du patient stable. Donc, on attend un peu les résultats de l'étude. Pour l'instant, on se dit quand même que l'avantage du Plavix, c'est la monoprise et donc et peut-être un risque hémorragique quand même moindre. Donc, on n'a pas basculé. Voilà, donc là, vous voyez le ballon qui va passer à travers les mailles du stent. Voilà, Ça résiste un tout petit peu, mais sans plus, pas de manière très méchante. Et que l'artère est occluse, hein, quand même. Il y a un vrai bascule de plaque. Donc le type provisional stenting, l'objectif c'est quand même d'essayer de ne pas mettre de stent sur la deuxième branche parce qu'on sait que c'est associé à un risque de resténose. Donc on réouvre la maille et les versions des mailles dans la branche fille
permet souvent de contrôler cette bascule de plaque. Enfin, ça, c'est la théorie. On va voir si ça se confirme. Alors pour rebondir sur le Brilic il a vraiment un intérêt dans les syndromes coronariens aigus, hein, ça c'est clair. Le bénéfice est perdu au-delà d'un mois, hein. Vous avez l'étude Switch, où en fait on peut tout à fait remplacer le Brilic au bout d'un mois par du Plavix en 1 pour 1 directement, sans aucun problème, sans aucun risque. Et ça a un intérêt que le Brilic est quand même quelquefois mal toléré par les patients, c'est en 2 prises, et en plus ça peut donner des dyspnées. Alors, vous voyez qu'il reste quand même à l'ostium de la circonflexe une lésion très serrée. Donc on va prendre un stent De 5,8. de 2,5, ouais, un Synergie 2,5 par 12. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle le T-stenting provisionnel. Si vous pouvez faire avec un seul stent, vous le faites. Si jamais l'artère de bifurcation, la branche de bifurcation, en l'occurrence la circonflexe, se dégrade, elle n'est pas belle, il reste une sténose serrée, vous voyez un peu de retard de flux, à ce moment-là, c'est deuxième stent systématique. Et on terminera la procédure avec ce qu'on appelle un kissing balloon, c'est-à-dire une inflation des 2 ballons en même temps, à la fois dans l'IVA et dans la circonflexe, pour avoir un résultat parfait. Tu me sortiras une autre... Alors, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu la manière dont vous allez positionner le deuxième stent par rapport au premier? On va le positionner au ras. L'avantage de ce cas, c'est qu'on a vraiment une naissance à 90 degrés. Dès que l'angle entre l'IVA et la circonflexe est inférieur à 60 degrés, c'est beaucoup plus complexe parce que si on veut couvrir l'ostium, on est obligé de faire une légère protrusion d'une partie du stent dans le tronc. Là, je pense qu'on va quasiment pouvoir le mettre au contact et on s'aidera probablement par un stent whiz pour voir si on peut une image de soustraction pour préciser un peu les choses. Voilà, vous voyez le deuxième stent qui arrive, qui va passer à travers les mailles. Voilà, on est arrivé. Le stent semble pas mal positionné. Et on est pas mal. On va essayer C'est de pas faire mal du tout, hein. un stent vis là-dessus. Je ne sais pas s'il va marcher. Le patient bouge un petit peu, c'est Alors, presque fini. Le stent commence juste après le marqueur. Vous voyez, on a, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'image de soustraction. Attendez, je vous la montre. On la voit, on la voit. Vous la voyez? Oui, on la voit. Donc, on voit bien sur cette image de soustraction qu'on est que le stent naissant juste après le petit point, on est vraiment au contact. Moi, je dirais que le stent est plutôt bien positionné. Ouais, c'est Tu es parfait. d'accord? Hop, attends, il a avancé là. Il a avancé. Contrôle. Oui, Il a avancé un peu. il a avancé tout seul, hein. C'est un stent C'est la différence avec la valve ce matin qu'avançait pas du tout matériel seul. volontaire. Vas-y, teste. Tout petit peu encore. Super. Voilà, super. Allez, top. Donc vous travaillez beaucoup en synergie. On travaille en synergie. avec Ça des fait plus de 20 synergies. ans. Ça fait avec plus de des 20 ans qu'on synergies. travaille en parfaite synergie. 14 barres. Et avec des synergies. Et avec Des des façons. synergies. Mais on utilise sortir, aussi les stents actifs d'Abbott et de Terumo, ainsi que volontiers pour les syndromes coronariens aigus, les stents 4-0, bioactifs de chez Exacat. 4015 peut-être. 4025, ouais. On va les monter l'un après l'autre, puisqu'on est en 6F. On va faire un petit contrôle. Vous voyez que c'est nettement mieux déjà, hein. On n'a plus de sténose. Et la bonne nouvelle, c'est que la bissectrice, vous voyez, c'est pas aggravé, elle. Hein. La bissectrice est Elle très était, gentille. elle est était restée assez fermée, loin hein. assez loin de la abîmée. lésion. Voilà. Elle est restée gentille. Donc un 4015 et un 2515, s'il te plaît, en semi-compliant émerge. Voilà, donc on va utiliser deux inflateurs simultanément, un pour chaque ballon. On va d'abord mettre le 4-0.
Alors Philippe et Romain, vous êtes sur un cathéter de quel calibre là? Six French. On est en Six French. On est en six French. Ça frottouille. Avec ces tailles de frotte un ballon, peu. ça frottouille un peu. Hein. Mais ça va, D'accord. on le fait. Mais ça va le faire, ça va le faire. L'idée, c'est quand même chez un patient qui a quand même 80 ans, qui a quand même des problèmes vasculaires, d'éviter de mettre des sondes trop grosses dans les artères pour éviter les soucis. Hein. C'est vraiment l'idée. Donc de garder la taille la plus raisonnable, mais la plus faible possible. D'où l'idée du 6F. Ça permet également d'injecter de moins de produits de contraste. Plus la sonde est importante et plus les injections sont volumineuses et on passe volontiers trop de produits de contraste aux patients. Voilà. On va laisser le ballon un peu plus loin pour pouvoir monter celui de la circonflexe tranquillement. J'ai compris que vous devez changer de salle, c'est ça, de cathé? Non, on va monter une deuxième salle de coronarographie. On va implanter certainement l'année prochaine. Donc on ne va pas la changer. On va la conserver, mais en avoir une deuxième. C'est une salle que tu connais bien, puisque c'est la salle Générale Électrique que vous avez En hybride. en hybride. Mais la qualité de l'image est à peu près la même. Donc vous voyez, le guide va aller dans la circonflexe. Voilà, le guide est positionné dans la circonflexe. Le ballon, Philippe va rapprocher le ballon de l'IVA et va faire un V. L'idée, c'est de couvrir les deux ostias et la partie distale du tronc. C'est pas mal. C'est parfait, ouais. C'est tout bon, voilà. Taupe, Et on va gonfler en même temps. 8 bars. Vous êtes à quelle atmosphère pour On a chacun des bonne ballons? pression, on est à 10 bars Bonne chacun. pression, vous allez voir dans une autre incidence. Vous allez voir les deux ballons. Vous voyez? Voilà, on voit bien les deux ballons séparés. Hein. Un qui part vers la circonflexe, un qui part vers le tronc. Une bulle. Off. Voilà, donc à 10 bars sur chaque ballon. Voilà, on va faire un contrôle. Voilà. Vous voyez qu'on a un très très beau résultat. Hein. Une petite 10-40. Très bien, bravo. Faire un peu de finale. Ouais. On va terminer, vous voyez qu'il y a il reste encore un petit peu d'empreinte sur le tronc commun, donc on va terminer par une inflation finale avec le ballon 4.0. On Pour vraiment l'ouvrir au maximum. prendre Ouais, tu me donnes un 4.0.15, s'il te plaît. Voilà, et puis la procédure sera terminée. un électro. Très bien. 4-5. Est-ce que vous verrez l'intérêt d'un 4-5 pour lever l'empreinte? C'est un peu la question qu'on se posait. Je ne Non, crois pas je que ce soit une empreinte. Hein. Je pense que on va voir ce que ça donne au 4-0, puis on verra après. C'est une artère qui avait quand même été mesurée à 3,5, bon, qui est clairement à 4,0. Je suis pas sûr qu'elle monte à 4,5, complètement à 4,5. On avait une bonne mesure au départ, hein, donc... Tu as pris un tronc distal très serré, une trifurcation. Ah ouais, on vous a montré une vraie lésion. L'idée, c'était Voilà. vraiment quelque chose de très visuel, qu'on voit bien. Que... Voilà. Super. Voilà, on va Il n'y a que des cas surdilater à cet difficiles endroit-là. et En challenging. fait, les images que vous voyez, c'est pas des empreintes. C'est quand vous associez des stents entre eux, vous restructurez, vous redéployez dans l'espace les maillages. Et c'est là où vous pouvez avoir des images. 16 bars, 17 bars. Je pense que c'est pas mal. Off. La tolérance est bonne, vous voyez, mais il ne faut pas exagérer. Hein, quand même, au bout de 15 secondes d'inflation, le cœur s'accélère. Voilà. On va contrôler. Voilà. Super. Je crois que c'est très bien, qu'il ne faut pas aller au-delà. Hein. Après, on risque d'abîmer le tronc, la partie proximale et d'avoir un souci. Vous voyez que c'est très beau. Très joli résultat. Bravo. La bifurcation est très belle et l'artère bissectrice également. Voilà, dans la salle, vous êtes des stars là. Formidable. Voilà, on retient les guides. Le dernier contrôle sans guide, hein, bien entendu. Avec un très très beau résultat. Bravo, très joli. Merci.